Parce que chaque petit geste peut faire la différence. Bienvenue aux étoiles de nos villages relais. Alors, on est assis aujourd'hui avec Olivier et Laurie qui sont copropriétaires du restaurant Les 5 Moulins à la Guadeloupe. Merci de nous accueillir chez vous. Merci du déplacement, Monsieur Patrick. On va peut-être ouvrir la table pour faire de jeux de mots avec le restaurant, avec peut-être une petite question justement sur l'histoire du projet des 5 Moulins. D'où est-ce qu'est venue l'idée d'installer un restaurant de haute gastronomie ici à la Guadeloupe? Je vais essayer de faire une histoire courte. Moi et Laurie, on est en restauration à Québec, en fait à Château-Richer, dans une auberge qui s'appelle l'Auberge Baker. Puis, la restauration étant notre passion depuis toujours, on se voyait là un peu pour le reste de nos jours. Par contre, on a une première fille qui a fait en sorte qu'on a compris que les horaires de la restauration plus les jeunes enfants, c'est peut-être pas compatible. Ouais. Donc, on a décidé de partir en Beauce. On a trouvé la maison de nos rêves à Saint-Honoré-de-Chanelly, puis en fait, on est déménagé ici, pas du tout pour ouvrir un restaurant. C'était pas dans le but, en fait. On voulait se trouver des jobs plus stables, un peu plus 9 à 5. Moi, j'ai été engagé à la SAQ ici à la Guadeloupe. De fil en aiguille, là, je coupe l'histoire, là, mais de fil en aiguille, le restaurant s'est mis à vendre ici. Puis, on a décidé de l'acheter pour faire renaître notre passion. Puis, les filles étaient plus jeunes aussi, donc ça se prêtait bien. On était prêts. On était rendus là, je pense, parce qu'on a fait, on a travaillé en restauration toute notre vie à faire fonctionner les restaurants des autres. Mais là, maintenant, les clés sont à nous autres. C'est votre projet maintenant, vous l'avez en main, puis d'ailleurs, vous avez été récompensé pour plusieurs gros prix. On a parlé du Jarret dernièrement, vous avez remporté notamment un prix Inspiration l'année dernière, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Je veux revenir sur la tablée que vous offrez ici. C'est quand même un menu de haute gastronomie. Il y a des gens qui font de la route quand même très très longtemps pour venir vous voir. Pourquoi avoir choisi cette niche-là de la haute gastronomie en Beauce particulièrement? On se concentre pas seulement sur la haute gastronomie, je vous dirais. Il y a moyen de manger pour 20-25 $. Oui, c'est. Comme il y a moyen de manger pour plus aussi. On se spécialise un peu plus avec l'ardoise, avec les produits boréaux, avec les producteurs locaux, qui fait qu'on élabore des recettes un petit peu plus nichées, avec des produits frais, des produits locaux. Donc, on ratisse assez large quand même. Puis, on a choisi quand même de sortir un peu des sentiers battus, justement en région, dans une petite municipalité comme la Guadeloupe, pour justement que les villages avoisinants aient une offre d'une bonne table sans avoir à parcourir des kilomètres de voiture. Mais ce qu'on ne s'attendait pas du tout, et une très grande surprise, une très grande fierté, c'est que les grands centres avoisinants maintenant viennent à la Guadeloupe pour manger. Fait que ça, c'est vraiment une fierté. Nous, on est à mi-chemin entre Saint-Georges-de-Beauce et Thetford Mines, donc que les gens se déplacent ici, là, c'est eux qui comblent mon restaurant les vendredis, samedi soir, ça, on s'attendait pas à ça, on est très fiers de ça. Bien entendu, quand on parle de gastronomie, c'est pas nécessairement, comme tu l'as dit, une question de taille de portefeuille, mais plus une question de la qualité dans l'assiette. Exactement. Puis d'une cuisine à l'autre, le processus pour créer l'ardoise est pas pareil. Vous autres, par où vous passez pour vous dire, cette semaine, j'ai voulu que ce soit ça qui est sur la table de mes clients? On se veut un peu hybride, justement, entre le bistrot et le gastro. Souvent, ça va être l'ajout d'un nouveau producteur, des nouveaux produits, des nouvelles découvertes qu'on va faire, des nouvelles cueillettes de produits de la forêt, de comestibles sauvages, des nouvelles récoltes des jardins aussi. Là, on se permet vraiment de travailler avec les produits qui nous tentent, qui nous plaisent, qu'on a envie de découvrir. Puis ma chef est une passionnée du comestible sauvage aussi, donc elle a vraiment toute la liberté de pouvoir travailler avec les produits qu'elle veut, puis c'est ce qui l'anime aussi. Grosse collaboration avec les producteurs locaux, tu l'as mentionné ici, vous avez quand même une bonne place au sein de l'établissement pour vos producteurs locaux. On le voit en rentrant sur le site web, vous avez un espace 100% dédié à expliquer d'où proviennent vos produits. Puis ça, je veux vraiment le mentionner, là, allez sur leur site internet 5moulins.com. Voilà. Puis il y a vraiment une section 100% dédiée là-dessus. Fait que si, mettons, vous arrivez ici, il y a de quoi qui vous plaît dans la site, vous demandez d'où est-ce que ça vient, la provenance, c'est tout écrit. C'est le fun parce que de plus en plus, les gens, je pense, il y a une sensibilisation à la provenance des aliments. Effectivement, on se veut être une tribune un peu pour les producteurs locaux parce que c'est encore un peu marginal en Beauce. L'agrotourisme, on va le voir beaucoup dans les autres régions du Québec en Beauce, c'est encore un peu tranquille là-dessus.
Donc, nous, tous les producteurs, ils ont leur cadre avec leur petit historique dans la salle à manger. Sur le site Internet, on fait beaucoup de promotions sur nos réseaux sociaux également. Puis on en cherche encore. Puis on en cherche toujours. Je veux parler aussi du caractère quand même architectural du restaurant. Il y a du monde qui pourrait dire que ça a l'air de rien de dehors, mais quand on rentre à l'intérieur, on est bien quand on rentre ici. C'est comme si on rentre à la maison. Je sais pas trop comment le dire. Moi, je suis natif de Chaudière-Appalaches, fait que j'ai l'impression de rentrer chez de la famille pendant le temps des fêtes, par exemple. Oui. Est-ce que c'était vraiment voulu de garder toute cette espèce de beau cachet-là puis d'en faire quelque chose d'unique à vous autres, ou c'est venu à la longue à force d'ajouter des choses? Ça a été des découvertes hasardeuses un peu, en fait. Au départ, on voulait ouvrir le restaurant en économisant le plus possible. On sait très bien okay. que bon, il y a plus d'argent à investir, puis c'était pas nécessairement le but de tout rénover. Ça a été des découvertes en arrachant un pan de mur. On a découvert qu'on avait un plancher d'origine extraordinaire. Oh, wow. Ça a été beaucoup de travail à arracher toutes les couches, les 10 couches de plancher qu'il y avait par-dessus. Puis ça a été un peu le même hasard pour le plafond. En enlevant une tuile du plafond suspendu, on a remarqué le plafond en latte d'origine. C'est certain que nous, ça nous a parlé parce qu'on adore les vieilles maisons, puis on adore les trucs rustiques et champêtres. Fait que, ben, on a tout découvert, puis on a tout enlevé. L'idée a été de tout peinturer en blanc pour laisser parler un peu l'architecture, puis laisser parler la déco qui va s'en suivre après. Puis juste ça, d'ajouter des plantes, du bois puis des matériaux bruts, c'est ouais, peu, beaucoup de recyclage aussi. Ouais. Une vieille air climatisée qui refroidit le cellier. La vieille tôle rouillée pour recouvrir le bar qui provient de la ferme d'un de mes oncles dans le Kamouraska. Ils disent souvent que les plus pauvres sont les plus créatifs, mais on est quand même, c'est ça, on a quand même été chanceux dans le fini que ça a donné. Puis on reçoit beaucoup les commentaires des clients aussi là-dessus. Ils rentrent, ils font comme waouh, je m'attendais pas à ça. Comme tu disais, c'est une grosse surprise pour les clients parce que de l'extérieur, ça paye pas de mine. Mais les gens rentrent, font comme OK! Et on adore les plantes. Donc, oui. Il y en a partout. Vous êtes, dans le fond, signataire de la charte qualité du réseau des villages relais. Puis comme commerçant, partenaire, c'est quoi que ça vous apporte de travailler avec les villages relais? Ben, je pense que d'abord et avant tout, c'est la visibilité que ça apporte, et pour les commerçants et pour les municipalités qui ont vraiment pas les mêmes budgets que les grands centres, justement, pour faire la promotion de leur territoire, tout ça. Donc là-dessus, on est vraiment reconnaissant de ce que la visibilité, justement, que la Fédération nous apporte. On se veut être un arrêt de passage étant dans le village relais sur une route principale, mais souvent, justement, les gens arrêtent parce qu'ils sont forcés de le faire, mais finalement peuvent revenir parce qu'ils sont vraiment satisfaits du service qu'on offre. Ils sont surpris aussi qu'ils puissent retrouver un restaurant de cette qualité-là dans une petite municipalité. Donc souvent, ils vont être appelés à revenir, à emmener des amis, puis en parler à leur entourage. Fait que on est un peu le village relais, c'est un peu la porte d'entrée, justement, pour faire découvrir le restaurant, le commerce aux passants. Puis on est adjacent à 2 bornes électriques aussi. Oui, je l'ai vu en arrivant. Oui. Ouais. C'est surprenant. Il y a des gens qui viennent recharger leur voiture et font comme il y a un restaurant, allons-y. Oui, c'est un des bons avantages d'ailleurs, juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent, les villages relais, dans le fond, c'est un réseau qui est électrifié. Fait que quand vous voyez le symbole village relais, il y a la garantie d'avoir une borne de recharge électrique. Fait que définitivement d'être voisin des bornes, bel avantage, on va vous le donner. L'été dernier, vous avez remporté le titre de lauréat au prix Inspiration 2024 pour un beau projet que vous avez mené. Puis, t'en as parlé dans le fond, les pousses boréales, les pousses locales, mais on a aussi des pousses du restaurant Saint-Moulin, parce que vous faites pousser des choses à même le restaurant. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu du projet d'hydroponie que vous avez monté ici. Oui, ben ça a commencé par le fait que nous, on est les derniers sur la run de lait des distributeurs. Une fois sur 2, dont le 14 février, l'année passée ou l'autre année d'avant, tout ce qui est verdure, micro-pousse est arrivé complètement gelé. Ah non! Là, c'est pas récupérable, il n'y a rien à part faire une soupe avec ça, il n'y a rien de même à ça, je suis même pas sûre. Catastrophe. Donc, on s'est fâché. C'est comme ça que ça a parti. Donc, on s'est équipé un petit peu en hydroponie. On a fermé des murs en arrière là, pour être capable de justement créer un climat propice. Nos verdures, nos micro-pousses, là, on s'essaye dans les fleurs comestibles aussi présentement. Okay. Les laitues. Littéralement sortir la feuille de laitue Boston du plan, dans le fond,
Ce qui a rajouté direct ça dans l'assiette. En la nettoyant, bien entendu, donc Oui, avant, oui. là, mais quand Elle même. n'a pas là. une grosse empreinte carbone, on peut le dire. Ben non, c'est ça qui est le Cette fun. feuille-là. D'un point de vue développement durable, ça c'est toujours une thématique qui revient à chaque année pour le concours des prix Inspiration au niveau développement durable. Je pense que, juste peut-être une petite note pour les gens qui vont s'inscrire l'année prochaine, le fait que vous avez pensé à ça, ça vous a donné une coche à l'avance. Ah. Quand est venu le temps de la sélection du jury, on en a beaucoup parlé, notamment de cette attention au développement durable, mais aussi, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, à la promotion de la production locale. Puis tout ce circuit court en approvisionnement que vous avez créé au travers de tout ça, là, chapeau, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez en voir d'autres, des projets inspirants qui ont fait partie de nos sélections des dernières années, vous allez sur notre site internet, le village-relais.qc.ca, dans la section projets inspirants pour les voir tous et voir notamment ce que vous avez déposé l'année dernière qui vaut le détour, sincèrement. Vous avez quand même une belle ardoise qui change quand même relativement souvent, mais si j'avais un truc que je devrais commander de toutes vos ardoises que vous avez fait, ce serait quoi? Comme les gens viennent un peu, puis des fois on sort les gens de leur zone de confort, puis après plusieurs visites, finissent par nous faire confiance, puis essaient des choses qu'ils n'auraient jamais essayées. Je dirais, si tu as une chose à prendre chez nous, prenez l'item sur l'ardoise qui vous déstabilise le plus. OK. Point. OK. Il y a un côté quand même, tu sais, vous l'avez mentionné, il y a un côté créatif puis qui vient avec quand même les légumes, les produits de saison. Fait que, c'est le fun. C'est un beau défi à lancer peut-être aux gens qui ont la fourchette un peu difficile. Faut faire confiance à Véronique. Elle est capable d'équilibrer les choses puis de faire découvrir des trucs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient pas qu'ils aimaient la pieuvre juste avant de l'essayer ici au 5 Moulins. Quand Ok. c'est bien fait, c'est bien cuit, c'est bien apprêté, c'est délicieux. Laurie, Olivier, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui chez vous. Là, présentement, on enregistre ça un lundi, fait que vous êtes en congé. Fait que pas de travail aujourd'hui. Fait que je vous souhaite un bon repos. C'est souvent, je pense, l'une des bonnes choses à souhaiter aux gens de la restauration, de prendre le temps. Puis merci d'avoir pris le temps de partager votre passion avec nous. C'est un immense plaisir. Merci de nous voir. Patrick. Merci. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.